pouvez commander sur Internet aussi. Hein. Ah d'accord, ok. Voilà, donc les mêmes sacs que vous avez là, vous les avez sur le site Internet, d'accord. Et envoyez vos cheveux. Et du coup, vous faites les tresses aussi? Bah, on fait plus. On fait plus les non. tresses parce que la personne qui était censée faire n'est pas là. Ah, ok. Donc du coup, on fait que cosmétiques, sac à main, perruque. Ok, donc, ça va. va. Là, vous trouvez sur Internet. Ok. Ouais, allez. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, merci. Voilà. Coucou mes étoiles. Oh, mais il fait une chaleur de ouf. Je vais bientôt rentrer à la maison. Mais là, je fais un petit Congo, ça vite fait. On va parler de la dame du salon Hoche. Mais avant de parler de la dame du salon Hoche, vite fait. Donc, je profite de mon petit temps creux parce que j'ai quelqu'un que j'attends. On va parler 20 minutes. On parle vite fait du dossier de Junior Ngombe. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez beaucoup de cœurs. Je crois qu'il n'y a pas une bonne connexion ici à la boutique. Voilà, Diane Mercedes, coucou, Diane Mercedes, le village brille, merci. Les histoires de politique. Les histoires de politique, ne me taguez plus. Si un dossier chez Zuimento, vous taguez les vrais blogueurs de Meta. Vous taguez les vraies pages de politique. L'étoile Cribienne ne veut plus intervenir dans les histoires de politique qui la dépassent. Ce n'est pas quand ça arrange certaines personnes. Vous voulez que les gens viennent parler selon vos idées à vous. D'accord? Parce que quand je vais venir parler, si ça ne vous arrange pas, vous allez envoyer qu'on signale mes pages. Si vous saviez que vous aviez besoin des pages des blogueurs pour venir défendre les causes nobles, il ne fallait pas nous signaler même quand vous n'étiez pas d'accord avec nous. Cette page-ci, ce sont mes abonnés qui la sauvent. Si vous saviez qu'un jour, vous devriez avoir besoin de cette page, il ne fallait pas la signaler. Donc, le petit Junior Ngombe là, sur sa page TikTok, mes étoiles libérées, l'ongle les cœurs. Il n'y a pas la climatisation parce que ça coûte cher, mon étoile. Je ne peux pas dépenser comme ça, Gloria. Je ne mets pas la climatisation parce que j'ai déjà trop payé. Je vous ai dit que payer le ballon d'eau chaud 1800 €. Il me tel que je dois payer le web qu'on met devant la vitrine, là, 6000 €. Je vous ai tel les problèmes que j'ai avec lui, non. Voilà. Donc, je ne paye plus rien ici. J'ai déjà trop dépensé. Donc, le petit Junior, là, j'ai parlé de son dossier sur son TikTok. Je lui avais dit de faire attention. Que les gens sont cachés, tapis dans l'ombre. Ils encouragent les enfants des gens à aller se jeter dans la merde. Et quand les enfants des gens se retrouvent dans la merde, on les tourne le dos. J'avais écrit à ces petits jeunes-là pour leur faire comprendre ceci. Là-bas en Kondengui, il y a les prisonniers politiques qui ont les gens forts dehors, mais ils ne sont pas dehors. Je connais les prisonniers politiques du groupe du professeur Moïse Kamto, qui sont fait enfermer là-bas en Kondengui. Ils ont plein de monde dans la politique. Personne n'a pu rien faire pour eux. Donc si vous, petits, vous venez des bas quartiers, vous n'avez personne, et vous prenez l'initiative de venir vous jeter dans la gueule du loup, c'est pour vous et vos familles. Je vous ai déjà dit ça. La partie d'aujourd'hui, quand vous voulez vous lever pour parler d'un dossier politique, observez tous les gens qui ont les groupes politiques. S'ils ont les enfants à l'âge majeur pour venir sortir le Cameroun de la misère, demandez à ces gens de sortir d'abord leurs enfants. Il est hors de question que eux, ils laissent leurs enfants derrière. Leurs enfants font les études d'avocat, d'ingénieur. Ils ont le même âge que vous. Et vous, vous venez vous jeter dans la gueule du loup pour libérer le Cameroun. Je vous parle toujours comme ça et après on vous envoie me signaler. Ça ne me dérange pas. Si quelqu'un fait la politique, exemple de Cabral, vous observez par exemple si Cabral a les enfants de votre âge. Si Cabral a les enfants de mon âge, et puis Cabral vous demande de parler de politique, de parler des problèmes du Cameroun. Genre, ça peut vous foutre dans la merde. Vous demandez d'abord à Cabral si ses enfants parlent aussi de ça. Si ses enfants se mettent aussi au devant de la scène, j'assume ce que je dis. Vous avez entendu avec quoi? Si le professeur Maurice Kamto fait la politique, vous comptez le nombre d'enfants que le professeur Maurice Kamto a. Si les enfants là ont l'âge de voter, l'âge de faire la politique, l'âge de taper la main sur la poitrine comme vous, vous observez s'ils sont devant de la scène. S'ils se donnent un spectacle devant les gens sur les réseaux sociaux. S'ils parlent au président de la République fort, comme vous. Si vous constatez qu'eux, ils ne font pas ça, taisez-vous. Vous laissez les vieux là faire la politique entre eux. J'assume ce que je dis. Parce que j'ai compris, je suis là sur les réseaux sociaux, j'observe. D'accord? J'observe correctement et bien. Dans les prisonniers politiques qui sont en Kondengui, ils ont leurs frères de la politique qui les ont abandonnés.
On ne pense même pas aller leur donner à manger. Rares sont leurs frères de la politique qui pensent à eux. Moi, je cause avec un prisonnier politique au Cameroun. Je tais le nom, je ne mens pas. Il sait de quoi je parle. Même penser à un radis pour leur donner. De temps en temps, on essaye de se rappeler d'eux. Mais la plupart du temps, on les oublie là-bas en Kondengui. Pourtant, ils ont marché pacifiquement. Ils n'ont fait du mal à personne. Ils n'ont rien cassé. Ils ont juste parlé avec la bouche. Ils n'ont pas dit qu'il va y avoir les émeutes. Ils n'ont pas dit un truc comme ça. Donc, vous les petits qui venez derrière, libérez l'encore les cœurs, mes étoiles d'amour. Billy Akele, son cas est différent, mon étoile d'amour. Billy Akele, son cas est différent parce que Billy Akele a voulu faire la politique du ventre. J'assume ce que je dis. Vous comprenez un peu? Billy Akele a voulu faire la politique du ventre, comme beaucoup même d'ailleurs. C'est pas totalement différent. Tu as raison, mon étoile d'amour. Mais Billy Akele, c'était flagrant. Un compatriote ne fait pas la politique parce qu'il veut qu'on l'aide à construire sa maison. Parce qu'il n'est pas le premier Camerounais à parler de politique ou à faire la politique. Si tout le monde commence à défendre les fléaux de son pays parce qu'il veut qu'on construise sa maison, tous les Camerounais vont parler des problèmes du Cameroun pour qu'on vienne construire la maison à leur place. Et Billy Akele, c'était ça. Il pensait qu'en allant défendre le président, il va devenir milliardaire. Et ça, ce n'est pas la politique. Pour moi, ça, c'est la famine. J'assume mes dires. C'est la famine quand tu viens. C'est comme si je venais défendre Samuel Eto'o qui se fait insulter. Mes étoiles, partagez le live. Solange, please, partager le live, libérer les cœurs. C'est comme si je venais défendre Samuel Eto'o. Et quand je vois que Samuel Eto'o ne m'appelle pas ou n'envoie pas un de ses tindas, même me donner un petit chèque ici à la boutique pour m'aider, je commence à détester Samuel Eto'o le lendemain. Ça veut dire que je n'aime pas Samuel. Je viens défendre parce que j'ai un intérêt. Et c'est ce que Billy Akele a fait. Il savait qu'en venant défendre le gouvernement, il aura les feux de projecteur sur lui et peut-être qu'il aura un piston derrière pour Etoudi. Et Etoudi va se rappeler de sa famille, sauf qu'il a merdé. Et quand il a vu que Etoudi ne se rappelle pas de lui comme il veut, parce que Etoudi sait même quand même rappeler de lui, mais quand il a vu que Etoudi ne se rappelle pas totalement comme il veut, il a encore commencé maintenant à demander les excuses qu'il regrette ce qu'il a fait. Moi, j'appelle ça les hommes sensés. Quand tu es un patriote, tu fais les choses sans rien attendre en retour. Tu fais les choses par amour. Tu ne fais pas les choses parce que tu veux qu'on te paye. Et c'est ça le problème de tous ces politiciens-là, comme vous les voyez là. Ils viennent au pouvoir d'abord pour leurs intérêts personnels. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent changer les choses. Or, quand quelqu'un vient au pouvoir avec son argent, piller sera difficile. Il viendra par amour. Il va vous aider. Donc, je reviens à ces jeunes-là. Écoutez-moi bien. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le live. Ne vous mettez plus au devant de la scène. Le petit jeune là, tout le monde n'a pas la même chance. Coucou le grand frère VP du continent, j'espère que tu vas bien grand frère. Hein? Malène veut venir bagarrer dans mes boutiques, c'est la sorcellerie grand frère. On a déjà passé même celle-là, elle n'est plus intéressante, on parle des vrais sujets. Donc, je disais tantôt, le petit jeune qui a fait une sortie, en soi la dénonciation n'est pas un problème. Si vous êtes patriote, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, mais quand vous voulez dénoncer, faites attention aux propos que vous allez tenir. La chance que Pierre a de tenir les mêmes propos que toi, il n'ira pas en prison, ce n'est pas forcément la chance que tu auras. Lorsque tu veux faire une dénonciation, fais toujours attention aux mots qui peuvent te condamner, aux propos qui peuvent te condamner. Le petit jeune, l'erreur qu'il a commis, parce qu'après le live de l'autre fois, je suis retournée voir toute la vidéo. L'erreur qu'il a commis, c'est que il a dit que s'il s'avérait que le RDPC gagne les élections présidentielles, on gâte tout au Cameroun. Il n'est pas le seul à avoir dit ça. Il y a beaucoup qui ont dit les choses comme ça, pire encore. Mais chacun a la longueur de son bras. Chacun a la longueur de son bras. Sauf que lui, il est le malchanceux. C'est comme vous voyez, il peut avoir une émeute, il peut avoir un tremblement de terre. Plein de maisons se cassent. Mais la vôtre sort indemne. C'est la chance. Donc voilà les propos qu'il ne faut jamais tenir. Et le problème c'est que quand nous les jeunes, on tient ces propos-là, ces leaders politiques qui sont cachés derrière avec leurs enfants qui protègent, ne viennent jamais en aparté nous donner les conseils sur la politique en nous disant tels propos peuvent vous condamner et on ne pourra pas vous sauver. Ils vous laissent faire parce que ça les arrange. Vous êtes les moutons. Vous bataillez pour eux. Et quand ça cuit sur vous, ils ne sont plus là. Donc le petit jeune là a merdé. D'habitude, il parlait poliment. Mais de là a dit que si ça se gâte,
au Cameroun, si le RDPC remporte les élections, on gâte tout. Ça veut dire que le gouvernement a compris que c'est incitation à la révolte. Lorsqu'on dit on gâte tout, c'est guerre civile que tu es en train de dire qu'on va ouvrir les pop partout. Entre-temps, moi, ma mère au Cameroun, je ne suis pas prête. Ah non, hein? Moi, j'ai mes neveux au Cameroun, je ne veux pas la guerre civile dans mon pays. C'est clair et net. Est-ce que je suis pour que ce petit jeune-là reste en prison? Non, on peut lui pardonner. Mais je vous préviens, chers jeunes, ne suivez pas les gens sur la toile comme les moutons. La bêtise est collective. L'échec, quand il faille payer de ses erreurs, après que vous ayez vociféré, c'est individuel. Les dossiers comme ceux de Martinez Zobola, quand je me mouillais ici sur la toile, parce qu'on n'avait pas un même avis sur le dossier de Martinez Zobo, tous les gens qui étaient avec moi étaient là, mais quand il a fallu payer sur ma page, j'étais seule. Les dossiers comme ceux d'Amougou Belinga, où j'avais juste dit que même le pire des bandits, on doit lui accorder le bénéfice du doute. Il faut déjà qu'on investisse pour voir si vraiment il a fait ci. Vous avez vu que même ça, on ne voulait pas entendre. J'ai payé seul. Pourtant, il y avait des gens qui étaient d'accord avec moi. Donc, quand vous allez faire les bêtises, acceptez que quand ça va cuire sur vous, je vous préviens encore, il y a le mignon bébé là qui est au Cameroun, celui qui aime dire les gros mots là. Toi, tu as déjà parlé une fois. Parce que le gouvernement est comme ça. Le gouvernement de Biya est laxiste. Très laxiste. Il te voit faire, mais il ne t'arrête pas. Il te laisse faire. Eux, ils ne sont pas tout de suite poignants. Ils t'observent. Tu crois qu'on ne te voit pas? Ils ont fait ça avec Cynthia Fianga. Elle faisait son petit show, on lui accordait le bénéfice du doute. Et quand tu commences déjà à déborder, on dit on te chope. Mieux vous faites comme nos grands-pères avaient dit. Laissez la politique aux politiciens là. Quand vous voulez parler, Edou doit venir demander l'eau. Edou doit parler de l'augmentation du prix du panier de la ménagère. Edou doit n'est pas en prison. Il est libre comme l'air, alors que c'est un papa. Pourquoi il n'est pas en prison? Parce qu'il est tout à fait légitime qu'un citoyen dise que les prix du panier de la ménagère ont augmenté. Il est tout à fait légitime qu'un citoyen dise qu'il y a le chômage au Cameroun, il veut le travail. Il est tout à fait légitime qu'un jeune dise que je suis désolé, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'infrastructure, les routes sont pourries, aidez-nous. Il est tout à fait légitime. Mais c'est ce que tu vas rajouter au-dessus qui peut te créer les problèmes. Il faut laisser les politiciens entrer en profondeur. Vous voyez la plupart même des politiciens qui ont la poigne ici sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui veulent vraiment attaquer frontalement le président de la République et son gouvernement, ils ont d'abord quitté le Cameroun. Réfléchissez bien. Ils ont d'abord délesté le Cameroun. Ils sont d'abord venus se protéger, enlever leurs enfants, venir les cacher. Tous les enfants des politiciens sont partis du Cameroun, la plupart. Et c'est quand ils sont déjà sur les territoires où les lois sont de rigueur et applicables. Là, ils commencent à parler. Donc, quand toi, tu es au Cameroun, toi, petit bébé qui est là-bas au Cameroun, qui parle beaucoup des histoires des femmes là, il faut te calmer. Tu as déjà fait une vidéo, ta vidéo, elle était comme ça parce que tu as bien parlé. Mais n'insiste pas trop, les vues de Facebook, c'est bien. La starmania, c'est bien. Mais la starmania devient mauvaise quand on passe se retrouver en Kondengui. C'est ta famille qui va pleurer. J'avais parlé comme ça au petit junior là en commentaire. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Le petit junior a proféré des menaces contre la nation qu'il demande pardon. Exactement. Parce que ce que je déteste sur les réseaux sociaux, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que ce petit jeune-là, s'il vient parler de la même façon pour un autre parti politique, il va falloir l'assassiner. Façon de parler. D'accord? Mais il fait ça aujourd'hui. Demain, n'importe quel président va arriver, il va parler de la même façon. Apprenez aux jeunes à dénoncer sans inciter à la révolte. Apprenez aux jeunes à faire la politique pacifique. Apprenez aux jeunes à parler à leur président avec respect. Ils utilisent les termes qu'il faut, mais qui ne parlent pas dans le mépris. Parce que nous sommes africains, qu'on ne le veuille ou pas. Le mépris au Cameroun, l'incitation à la révolte, ce n'est pas bon. Même moi, quand je dénonce les injustices dans mon pays, vous avez constaté, lors de mes premières sorties politiques, quand il fallait m'adresser au président, je récupérais le président par ses mots. En 2008, le président de la République, Paul Biya, a dit ceci.
Lorsqu'il y avait les casseurs dans les marchés, j'avais suivi ce discours-là devant ma télé. Le président de la République était très révolté. Il a dit ceci: on ne vous interdit pas de revendiquer. C'est Paul Biya qui a dit ça lui-même. Vous avez le droit de revendiquer, jeunesse du Cameroun. Mais on vous interdit de casser les biens publics. Parce que quand vous cassez, c'est à vous-même que vous le faites. Vous pouvez revendiquer sans casser. Moi, c'est resté dans ma tête. Ce qui fait que quand je viens dénoncer ou demander le changement, parce que c'est normal, le pays va mal, je fais attention aux propos que je vais tenir. Vous allez toujours constater, quand vous écoutez mes dénonciations, je dis ceci: Monsieur le Président, la dénonciation que je fais, je ne manque de respect à aucune constitution. Voilà, les textes disent ceci. Si je dis au président de la République, que Monsieur le Président de la République, quand vous arrivez en France avec vos ministres, vous êtes content d'ouvrir le robinet à avoir l'eau propre. C'est aucune infraction. Lorsque vous arrivez dans les lieux administratifs en France, vous êtes content de voir le modernisme. Tout est aéré, tout est propre. C'est-à-dire que tu peux manger n'importe où. On ne peut pas te condamner pour ça. Si on me condamne pour ça, ça c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Mais ce jeune, il est en plein flagrant délit. Au lieu d'encourager ça, inciter ce jeune à présenter les excuses publiques, même en Kondengui. Et quand il va ressortir de là, il fait sa politique à son niveau. On n'incite pas à la révolte. On n'incite pas à une guerre. Parce que la guerre n'est pas bien. C'est ce qui est en train de se passer, la guerre du Nozo. Vous ne savez pas ce que c'est la guerre. La guerre vous prive de l'éducation. La guerre vous prive de vos familles. La guerre vous prive de la liberté. La guerre vous prive du sommeil. Allez demander aux gens du Nozo. Ils vont vous dire ce qu'ils ont vécu là-bas. Parce que c'est facile de venir dire aux gens que le président de la République ne va pas quitter et tout dit, sans qu'il y ait un flux de sang. Mais vous êtes cachés à l'étranger. Quand il y aura le flux de sang au Cameroun, ce sont nos parents qui vont souffrir. Vous mentez. Attendez votre flux de sang quand moi je vais enlever ma mère là-bas. Déjà, elle ne veut pas quitter le village pour venir en Europe. Donc tant que ma mère est là-bas, je parle égoïstement. Arrêtez de dire de telles choses. Comme le sorcier d'Ahmed Kamé qui se met devant sa caméra qui dit que oui, pour chasser Biya, il va falloir faire ceci à Biya. Tu vas aller faire ça à Biya toi-même. Le président de la République, je l'ai toujours dit ici là, il peut être tout ce qu'il est. Mais il a été notre président, il est toujours notre président. S'il peut faire une passation sans qu'il y ait un bain de sang, c'est toujours bien. Si j'ai suivi le professeur Maurice Kamto au départ, c'est parce que je suivais les discours du professeur Maurice Kamto qui était rassembleur. Ou quand les gens cassaient, ou bien les gens incitaient à la haine, le professeur Maurice Kamto venait dire, si tu dis que quelqu'un est un dictateur et tu utilises les armes de la dictature, tu n'es pas différent de cette personne. Si tu trouves que quelqu'un aime la bagarre et tu aimes la bagarre ne calme pas la bagarre. C'était sa façon de parler. Moi, j'ai suivi ça. Et c'est ce que moi, j'aimais. D'accord? Je parle de ce principe-là. Si après, on n'a pas le choix, vous êtes obligé d'entrer en guerre, ça, c'est votre problème. Mais moi, jusqu'à preuve de contraire, je ne veux pas que mon pays entre en guerre. Ok? Je ne veux pas qu'on incite à la révolte dans mon pays. Je refuse. Parce que nous avons nos pauvres mères là-bas, mes étoiles. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont venus se chercher en Europe. Ils ont leurs pauvres mamans dans les campagnes, leurs pauvres pères dans les campagnes, leurs pauvres grands-pères dans les campagnes. Vous n'enlevez pas toutes vos familles, vous venez les protéger en Europe. Et il y aura bain de sang pour les mamans et les pères des autres. Nous aussi, on aime nos papas. On aime aussi nos mamans. Ce n'est pas parce que vous avez eu les moyens pour mettre vos parents à l'abri que vous allez venir nous mettre dans le choc et comme les moutons, on va suivre n'importe qui. Jamais. Si le Seigneur peut nous épargner d'une guerre civile au Cameroun, il va nous épargner d'une guerre civile au Cameroun. Paul Biya n'a pas été le seul à gouverner ce pays. Il a gouverné ce pays pendant les 40 ans. Il gouverne toujours ce pays avec toutes les régions du Cameroun. S'il y a une déstabilisation dans sa gestion, c'est à cause de toutes les régions du Cameroun, là, les gens qui ont géré ça avec lui. Ses ministres, ses députés, ses généraux, tous ceux qui ont servi à travailler avec lui, qui n'ont pas fait le boulot qu'il fallait. Donc s'il fallait même qu'il aime quelqu'un en partant, alors en ce moment-là, allez faire vos bêtises à tout le monde. Soit, main dans la main, hein, on va demander au peuple de marcher dans le respect des constitutions, demander le changement, prendre les cartes d'électeurs pour 2025. Ça, c'est important. Et surveiller les votes. En 2025, vous prenez vos cartes d'électeurs dès maintenant.
2025, lors des votes, vous allez dans l'urne, vous mettez le nom de votre candidat et vous surveillez les votes. Vous surveillez vos votes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à vous demander. D'accord? Il n'y a pas à vous demander de venir, vous jeunes. Vous avez encore la jeunesse devant vous, ne vous faites pas avoir. Venez vous mettre dans les problèmes. Martinez Zogo a passé son temps à faire la politique au Cameroun. Il était pour le RDPC. On a fait tout le boucan qu'on voulait pour Martinez Zogo sur la toile. Jusqu'ici, malgré tout ce que Martinez Zogo a fait, le tapage qu'il a fait, c'est lui qui a perdu. Vous m'entendez, mes petits frères, mes petites sœurs? Si quelqu'un souffre aujourd'hui, si quelqu'un a perdu, c'est Martinez. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Parce que c'est Martinez qui n'est plus sur terre. C'est sa famille qui est en train de pleurer. C'est sa pauvre femme qui pleure. Il n'est plus là. Mais quand il faisait, on l'encourageait. Vaut mieux un héros vivant que dans la tombe. D'accord? Le changement va se faire dans le respect de la constitution de notre pays. On ne va créer aucune émeute chez nous. Attendez, je vais bloquer cette petite sotte. Va faire ton petit cinéma ailleurs. Tu parles à qui? Tu es sûr que depuis que tu es sur terre, tu connais ce que c'est atteindre le 7e ciel. Tu parles à qui? Tu as vite supprimé pour qu'on ne te bloque pas. Donc vous venez souvent faire votre cinéma sur ma page et vous avez quand même peur qu'on vous bloque. Donc moi je dis, voilà, si vous voulez biper l'étoile chrétienne pour venir parler dans vos histoires des personnes intéressantes, il y a quelqu'un qui m'a sorti que tu ne sais à rien. Quand tu regardes la personne, tu te demandes à quoi elle-même elle sait. Hein? Quand vous m'appelez pour venir parler de ça, rappelez-vous que je ne viendrai pas dire ce que vous voulez que je dise. Je parlerai toujours selon ce que je pense, avec mon cœur. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un robot qu'on téléguide pour suivre le sens du vent. Le petit jeune là, il a sa vie devant lui, il fallait qu'il y réfléchisse. Quand tu fais des dénonciations, aie tes limites dans les dénonciations. C'est tout. C'est simple. Vous connaissez ce gouvernement, même si ce ne sont pas les hautes autorités. Parfois, ce sont les petits de derrière qui veulent les enveloppes, qui font tout ce que vous voyez là, l'injustice. Parfois, le président lui-même n'est pas au courant qu'on a arrêté le petit jeune là. C'est toujours les petites mains de derrière là qui font tout ce trafic d'influence. Il faut parler de ça à ce jeune là. La plupart du temps, c'est ça. Donc, quand un jeune veut parler, dites-lui de faire attention. Vous êtes toujours là, quand les jeunes là sont en train de parler, vous encouragez, mais vous êtes assis en Europe. Vous êtes assis en Belgique. Aucun n'entre en inbox pour dire aux jeunes que non, ne dis pas tel mot, ils vont t'arrêter. Et là, ils auront raison. Même si un avocat international descend au Cameroun maintenant pour le défendre, les faits sont là. Donc, soit vous écrivez à ce jeune, vous lui demandez de faire profil bas là-bas en Kondengui et de présenter ses excuses à la nation et promettre qu'il ne va plus recommencer à utiliser ce type de propos. Pas lui dire qu'il ne va plus dire que les prix ont augmenté, nous voulons le changement. Non, il a le droit, nous sommes dans un État démocratique. Mais un État démocratique ne veut pas dire que tu as le droit d'inciter à la révolte. Non, la révolte, si vous ne savez pas, c'est la guerre. Et dans la révolte, tous les petits bandits qui se cachent souvent viennent profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Tu es là comme ça, là dehors, tu entends seulement tchoup, on t'a déjà tchouqué, ta vie est finie comme ça là. Nous ne voulons pas de bain de sang dans notre pays. Moi, je prie Dieu tous les jours qu'il n'y ait pas de bain de sang. Que même si le président fait 40 ans, qu'il sorte de là la tête haute, il n'a pas géré le gouvernement là seul. Et je le clame ici tout à l'étoile. Libérez les cœurs, les sorciers sont en liberté, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. J'en veux au gouvernement de ne pas donner la chance aux jeunes Camerounais de s'en sortir sur le seuil camerounais. J'en veux au gouvernement de ne pas s'occuper de nos hôpitaux. J'en veux au gouvernement de nous laisser souffrir alors qu'il y a le potentiel. Nos terres sont fertiles, il y a les matières. Nous avons tout, l'or, l'uranium, nous avons le bois, le bimbinga, l'iroko, le moabi. Tout ça qui peut nous ramener l'argent. Nous avons des terres qui sont données aux Chinois. Les Chinois exploitent nos terres, les hectares de terrain. Les Chinois, on leur a donné ces terres à vil prix. Ils exploitent nos terres, ils cultivent le riz. Le bon riz, ils vont vendre ça à l'extérieur. Et nous, ils nous donnent la gnognotte. Les Chinois ont le mandat pour venir pêcher dans nos mers. Et les Camerounais, ils sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes. On est toujours en train de privilégier les autres. J'en veux au gouvernement pour ça. Ça, c'est clair et net. Mais de là à dire que moi, l'étoile chrétienne, je veux voir Paul Biya, mon président, pour qui je chantais à l'école. Paul Biya, être à terre, les gens sont en train de taper la pierre sur lui. Je dis non.
Ce n'est pas, je refuse. Si ça se fait, c'est pas grave. Mais moi, je refuse de voir le président vivre ça. D'accord? Voilà. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je refuse de le voir à terre et puis tous les Camerounais sont en train de se killam juste pour le pouvoir. Tout en sachant que ce n'est pas sûr que la personne qui ira étudier va faire mieux. Les politiciens sont les vendeurs d'illusions. D'abord à la base. Ils vous promettent toujours monts et merveilles et puis quand ils arrivent sur place, ils oublient. Ils oublient. Donc mes chères petites soeurs, mes chers petits frères, la manipulation est très facile. Le suivisme là c'est bien. Mais soyez intelligents. Vos parents ne vous ont pas donné naissance pour aller vous visiter en Kondengui. Le village de Brichemina, pour aller vous visiter en Kondengui. Donc quand vous parlez, faites attention. Le petit bébé là qui est là-bas au Cameroun, toi qui aimes souvent faire comme ça. Dès qu'on te parle là, tu viens sortir là. Fais attention parce qu'on te guette. Le gouvernement de Biya n'est pas comme certains fous ici là, que dès que tu fais une bêtise, ils veulent finir avec toi. Le gouvernement de Biya a tous ses défauts, mais il est un gouvernement laxiste. Il laisse beaucoup de choses, mais il te voit. Quand tu as déjà exagéré, là, ils viennent, ils te récupèrent, on t'envoie directement en Konegi. Donc toi aussi, arrête-toi. Si tu veux parler, parle normalement. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Sinon, on va se lever un matin, on va nous dire, venez parler pour le mauvais bébé. Je ne serai pas là. Voilà. Arrêtez de m'appeler. Vous avez vos enfants qui peuvent venir faire la politique. Ok? Voilà. C'est ce que j'avais à dire, mes étoiles. Donc, moi, si j'ai une doléance à soumettre au gouvernement, je parle quand même parce que c'est mon petit frère. Ça me fait mal au cœur que voilà, si jeune, il soit obligé de perdre sa vie comme ça. Moi, j'aimerais quand même dire à ce gouvernement que voilà, les jeunes parfois, ils ne sont pas très conscients de ce qu'ils disent. Et parfois aussi, le fait de souffrir dans leur pays, le fait d'avoir les diplômes, de ne pas trouver le travail, le fait de voir leurs parents dans le chômage, la pauvreté, la mendicité, ils pètent les plombs. Donc, essayez aussi de comprendre ces jeunes-là. Ce petit jeune, sa mère a besoin de lui. Sa famille a besoin de lui. Ses ambitions ont besoin de lui. Je vous en supplie, cher gouvernement, soyez clément envers ce jeune. Voilà. Vos enfants aussi font des bêtises ici. Nous avons l'exemple de Brenda Biya qui a fait une grosse bêtise publique. Voilà, vous avez été clément. Si vous pouvez aussi être clément envers un enfant comme votre enfant, ce sera bien. Donc, franchement, pardon. Pardon, voilà. Moi, j'ai fini de parler sur ce côté-là. Le mauvais bébé, voilà, il s'appelle le mauvais bébé, j'ai même oublié son nom. Le mauvais bébé dit toujours qu'il n'a rien à foutre. C'est bien, Junior aussi disait qu'il n'avait rien à foutre. Dans la vidéo Junior, je suis allée la regarder jusqu'à la fin. Je n'avais même pas fait attention que Calibri lui avait déjà parlé. Franchement, Calibri, j'ai écouté le discours de Calibri dans la vidéo de ce jeune-là. J'ai beaucoup aimé. Attendez, où il est le discours là? J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé le discours de Calibri. Pour moi, c'est ça la politique. Ce n'est pas parce que tu es opposant ou tu dois laisser quelqu'un tout faire. J'ai aimé le recadrage de Calibri. Il a recadré le petit jeune là avec beaucoup de sagesse en wow. Lui aussi, il a l'étoffe d'un président. Hein. Ouais, le téléphone là où j'allais vous faire écouter le discours de Calibri. Merci pour tes paroles. Merci Harris. Il n'y a que les bonnes personnes qui peuvent le dire. Le reste là sont les sorciers. Attendez, je vais vous montrer le discours de Calibri. On va regarder le discours de Calibri face à ce petit jeune. Attendez. Purée, il fait chaud. Oh merde, attendez, je vais tourner la caméra quand je vais... J'ai beaucoup aimé le discours de Calibri. J'ai compris que... Il y a des gens qui pensent comme moi. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit laisser les jeunes faire tout et n'importe quoi. Calibri. Oh merde. C'est pas Calibri. Où est la page Calibri là? Oh. Purée. Chaise. Attendez mes étoiles. Vous allez voir. Donc, Cabral, je dis Calibri, purée. Grand frère Calibri, là aussi dans ma tête. J'ai aimé le discours de Cabral. Voilà. Cabral Ibi, je dis Calibri. Voilà la vidéo du jeune là. Je vais vous montrer le discours de Cabral. Vous avez aussi les mêmes noms. Où est le petit là? La vidéo là est où? Voilà. Attendez. Quand il parlait, je pense que le discours à lui-même n'était pas un problème. Ce sont les propos exagérés qui l'ont amené là où il se trouve. Voilà. Bon, j'arrive pas à retrouver la vidéo là. Oh, chaise.
Où est la vidéo du petit Junior Gombe là? Les étoiles, libérez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mes étoiles. Nanjindoum, l'étoile, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais quand tu dis que tu ne veux pas une guerre civile au Cameroun, et pourtant il y a des jeunes guerres civiles au nord, ouest, sud, ouest du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça, dans ce qui se passe au nord, qu'est-ce que... Je sais que cette guerre-là existe déjà, mais je ne veux pas empirer. Je ne veux pas que ça se soit généralisé sur tout le territoire camerounais. C'est pas... Voilà, j'ai dénoncé ici, là. J'ai dénoncé la guerre du Nozo. J'ai dénoncé tout ce problème-là. J'ai dénoncé ce qui se passait avec les anglophones. J'ai dénoncé ça. Voilà, comprendre dans le sens que je veux dire, comprendre. Moi, c'est mon avis. Je ne veux pas la guerre. Je n'aime pas la guerre. C'est mon avis à moi. Tu comprends, mon étoile? C'est mon avis à moi. Je ne veux pas la guerre parce que j'ai ma mère là-bas. Si maintenant une guerre générale se déclenche au Cameroun, ma mère peut en pâtir. Et il y a beaucoup de politiciens là qui attendent d'entrer à étourdir, en restant ailleurs protégés. Je ne connais pas ça. Moi, je sais que Mandela, quand Mandela luttait pour son peuple, Mandela n'était pas parti se cacher à l'écran. Mandela était sur place, il choquait avec son peuple. Voilà. Mandela était avec, c'est-à-dire qu'il était partout avec son peuple. Il ne restait pas ailleurs. Sa famille aussi était sur place avec lui. Vous avez regardé l'apartheid, non? Voilà. Quel propos? Mamie Japa, quand on dit les propos exagérés de ce petit, c'est quand tu dis, si le RDPC gagne aux élections, on gâte tout. Nous, on n'a plus peur de la daille. Tu entends? Attends, il ne faut pas que je paraphrase ces propos. Il faut que tu écoutes. C'est la partie là qui a un problème. Si le petit l'a dit, il a dit, déjà il faut faire attention. Si le RDPC veut clouer le petit là a affirmé que le RDPC truque les élections. Même le professeur Moïse Kamto, même Cabral ne peuvent pas prouver que le RDPC truque les élections. C'est possible que ce soit vrai. Hein. Mais même ces deux grands ne peuvent pas prouver ça. Les deux grands partis politiques au Cameroun là ne peuvent pas prouver ça. Alors le petit jeune là va pouvoir prouver ça en prison. Il a dit que le RDPC sont des voleurs, les détournements de fonds. Ça, il peut justifier en disant, en telle année, il y a eu l'opération Épervier, le président a prouvé que ses ministres détournaient les fonds. Il va pouvoir justifier que oui, lorsque j'ai parlé de vol, je parlais de ça. Mais au niveau des élections, il ne pourra pas prouver. Parce que même la France ne peut pas prouver qu'il y a fraude électorale au Cameroun. Même la France. Voilà. S'il dit que le RDPC a amené la corruption au Cameroun, il y a les corrompus. Dans nos bureaux, comment dire, dans nos lieux administratifs, tu payes pour avoir un document. Ce n'est pas normal. Dans nos commissariats, les policiers te font payer plus d'une fois la carte d'identité. Ça, c'est la corruption. Donc ça, il peut prouver. Mais la fraude électorale, est-ce que ce petit jeune-là pourra prouver qu'il y a fraude électorale au Cameroun? C'est possible qu'il y ait fraude électorale. Parce que pendant 40 ans, toujours la même personne, c'est possible. Mais est-ce qu'il pourra prouver? Ce sont des affirmations très graves. Donc il aurait dû se maîtriser à ce niveau-là. On sait très bien que c'est moi personnellement, je sais qu'un petit enfant comme ça, c'est la rage. Quand tu en as marre de souffrir, quand tu vois comment tes frères prennent la route pour aller se battre, tu cries, le gouvernement est inaudible. Il est tout à fait légitime qu'à un moment tu craques. Mais le problème c'est que nous sommes maintenant dans la loi. Qu'est-ce que le code pénal de ton pays dit en fonction des mots que ce gars a dit? Qu'est-ce que ça dit? Tu ne pourras pas défier les autorités à ce moment-là. C'est pour ça. Et quand je lui dis ça, c'est pour qu'un autre jeune qui se préparait à venir faire son show dans les vidéos, sache que, oh, attention. D'accord? 32 PV non signés, Vincent Boyonque, 32 PV non signés, c'est déjà une preuve. Va donner au petit jeune là les 32 PV non signés là. Va lui donner ça. Parce que je ne suis pas sûr qu'il disait ça, il avait ça. Il est sans doute resté là sur les réseaux sociaux en train de lire les gens comme toi. Et puis il a mémorisé dans sa tête qu'il y a eu 32 PV qui n'ont pas été signés et il est venu dire qu'il y a fraude électorale. Donc si tu as la preuve de tes 32 PV qui n'ont pas été signés là, va donner ça au petit jeune là. Il va pouvoir faire son plaidoyer avec son avocat. Parce que c'est facile en faux profil d'écrire 32 PV non signés. Lui, il n'a pas ça. Il n'a pas ça comme argument là-bas. Ça, j'en suis certaine.
Quand on va lui demander là-bas que tu as dit dans ta vidéo que nous les Camerounais, la DAI ne nous dit plus rien. Nous sommes prêts. On va lui demander de montrer tous les Camerounais qui sont prêts à aller DAI avec lui. Tu es avec lui. Ben, moi, je ne suis pas prête. Non, pardon, je vais encore vivre. Je dois vendre Cribiclair pour avoir une belle peau. Naturellement claire, sans vous décaper. Utilisez les produits Cribiclair. Donc moi, je ne suis pas prête à DAI. Je dois encore manger l'argent de Cribiclair. D'accord? Je dois vendre mes perruques. Comme il y a une petite mytho sur la toile qui m'a insulté que je vends les perruques. Je dois vendre mes cosmétiques. Je dois vendre mes sacs à main. Donc je ne suis pas prête. Est-ce qu'il va donc pouvoir prouver qu'il y a les Camerounais qui sont prêts à DAI avec lui? Si tu es prêt à DAI avec lui, moi je te laisse aller lui dire que tu es prêt à DAI avec lui. Hein? Moi, personnellement, j'ai 3 enfants à éduquer. Ils ont besoin de moi. Le père ne sera jamais comme une mère. Pour avoir une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Les produits Cribiclair sont disponibles sur le site Cribiclair. Vous avez les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, les quintos sur les doigts. Vous voulez illuminer votre teint de façon naturelle, sans la blanchir, éclaircir de façon naturelle. Les produits Cribiclair sont disponibles. Allez sur le site Cribiclair pour plus d'informations. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes au Canada et vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, appelez la représentante du Canada sur le numéro qui est sur ma grande photo de page. Et pour ceux qui sont en Belgique, vous appelez la représentante de la Belgique sur le numéro sur ma grande photo de page là sur Facebook. Voilà. Pour ceux qui veulent me contacter avant de passer la commande, vous composez le 0033 767 91 0464. Ça, c'est le numéro de téléphone. Voilà. Mes étoiles, il fait chaud. Regardez, toutes les boutiques sont déjà fermées. Il n'y a que moi qui fais le Congo, ça. Il faut que je me cache vite. Comme il n'y a plus personne là. Docteur McDonald peut venir m'arrêter comme ça, me tape ici, il n'y a personne. Hey, 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 il faut que je fuis vite. Il faut que je fuis vite. Parce qu'elle peut calculer là qu'il n'y a personne pour me défendre. Parce que moi, je suis trop faible. Bon, c'est pour rigoler. Parce que voilà, on ne peut pas être sérieux tout le temps. Okunino Coco, le village, oui, ce sont les gens qui l'ont encouragé dans la bêtise. Ce petit ne sait rien de la politique. Voilà là-bas à Salle. C'est ça en fait. Il faut faire très attention. Voilà. Il faut faire très attention. Donc moi, c'est ce que je veux dire à ces jeunes-là. Moi, je suis leur grande sœur. Il y en a peut-être pour ces non, bon, je ne peux pas les accoucher s'ils ont déjà 18 ans sur mes temps. Moi, je suis leur grande sœur. À travers ma page, je me dois de leur parler. S'il y avait quelqu'un qui voulait se préparer à venir faire le buzz avec la politique, oublie. On ne fait pas le buzz avec la politique. Parle de la politique parce que ça te tient à cœur. Parle des fléaux de ton pays parce que tu as mal. Ne parle pas pour le buzz, ça va te rattraper. Voilà. Mais le petit jeune là, sincèrement, je vous le dis en toute sincérité, c'est un gars qui aime son pays. Moi, je vous le dis, Junior, ça c'est vrai. Je le suis sur TikTok. Si vous allez regarder ses vidéos, généralement, il ne va pas dans les esclandres. Il a son parti politique que je respecte, qu'il défend très bien. Il n'incite jamais à la révolte. Il est toujours juste en train de démontrer les fléaux du Cameroun. Dans le respect. Moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait tenir ce type de propos. Parce que je pensais qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Rouen me dit, tu veux voir tes enfants grandir? Oui, je veux voir mes enfants grandir. C'est un péché, mon ami. Si toi, tu ne veux pas voir tes enfants grandir, mon étoile d'amour, monte dans le live. Tu laves copieusement le président de la République comme le petit jeune l'a fait. Vous savez, je vous ai toujours dit que beaucoup de Camerounais sont très ingrats. Ils ne méritent pas le sacrifice de ce jeune-là. Je vous ai toujours dit ça. Depuis qu'on l'a arrêté, vous avez vu l'élan de solidarité sur la toile? Non. Mais je peux vous dire que si on dit tout de suite que Francis Mvemba vient de taper Coco Emilia, toute la toile sera en feu. Voilà ce qui intéresse les Camerounais. Si on dit tout de suite aux Camerounais qu'il y a un bar qui vient d'ouvrir, l'alcool est gratuit, servez-vous à volonté. Toutes les vieilles mères qui disent qu'elles ont mal aux pieds vont se lever, vont aller au bar, là, s'asseoir, boire toute la journée, avaler leur cerveau. Mais si vous venez demander à cette même population qui est capable de se déplacer pour aller avaler les tonnes d'alcool, de venir parler pour le changement dans leur pays, dans le respect de la constitution camerounaise, ils vont vous dire qu'ils ont sommeil. Les Camerounais dorment chez eux, ils se lèvent à 11h, 13h. La première des choses que les Camerounais font quand ils se lèvent, pas tous, Dieu merci, il y a encore des bons Camerounais, mais la plupart, c'est de se lever, voir si les toiles chrétiennes sont caleçons et sur les réseaux sociaux,
voir qui le grand frère VP de Londres a insulté, voir qui Serge Anango va bientôt laver, voir si Serge Anango a diffusé la vie intime de l'étoile chrétienne, voir si l'étoile chrétienne a répondu. Les Camerounais même ne sont pas concentrés pour le changement. Le Camerounais veut savoir si Marcel Kouetché, qui avait une grosse voiture, si le gars qui a acheté ça n'a pas récupéré. Voilà les problèmes, voilà ce qui intéresse les Camerounais. Lorsqu'il s'agit de parler pour le changement du Cameroun, lorsqu'il s'agit de parler pour les intérêts des Camerounais, les Camerounais deviennent tout de suite illettrés. Ils sont en manque d'arguments. Voilà. Et tu ne peux pas toujours taper la main sur la poitrine pour un peuple inconscient. On se bat pour un peuple conscient. Lorsque Mandela se battait pour son peuple, il savait que le peuple était derrière lui. Et que le peuple validait son combat. Quand tu mènes un combat, sois sûr que le peuple peut t'accompagner. Descendez au Cameroun maintenant. Allez dans les maisons, faites la sensibilisation. Voyez combien de personnes, de familles sont prêtes à se lever pour aller dire que s'il vous plaît, baissez le prix de l'huile d'arachide. S'il vous plaît, arrêtez de nous faire circuler sur des routes totalement délabrées. Nous sommes fatigués. Personne. Chacun va te dire, je veux voir mes enfants grandir. Et c'est moi, l'étoile chrétienne, qui ne vais pas vouloir voir mes enfants grandir. Pour que quand on va m'arrêter là-bas au Cameroun, déjà moi-même mon dossier est là-bas. Moi qui n'ai pas fait grand-chose. Quand on va m'arrêter au Cameroun, ils vont venir dire, mais la fille, si elle avait une grande gueule, dis donc qu'elle a d'abord dormi là-bas. Entre-temps, c'était pour qui? C'était pour qui que vous étiez en train de supplier pour que le prix du panier de la ménagère baisse? C'était pour eux. C'était pour qui que vous étiez en train de supplier pour que Eneo arrête de couper l'électricité? C'était pour eux. C'était pour qui que vous étiez en train de supplier le gouvernement pour qu'on mette les forages dans les quartiers pour que les Camerounais puissent avoir l'eau potable? C'était pour eux. Parce que nous sommes en Europe, nous sommes protégés. Moi, j'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai un toit, j'ai le travail. Si la boutique ferme, je pars déposer ma candidature là-bas au Pôle emploi. Moi-même, je dépose dans d'autres boîtes aux lettres. On va m'appeler peut-être une semaine après pour me dire que mon profil intéresse quelqu'un. Donc, tu te bats pour eux. Tu te bats pour eux. Pour que quand ça cuise sur toi, ils te laissent au carrefour. Le Cameroun va changer quand le peuple là va comprendre. Ils n'ont pas encore assez bien souffert. Celui qui va couper ça, vous venez dire que, oh, elle dit qu'on doit laisser les Camerounais avec leurs problèmes. Je m'en fous de vous. Je sais ce que j'ai dit dans ma vidéo. Soyez conscients. Un peuple conscient contribue à construire son pays sans besoin des renforts. Ce n'est pas à nous dans la diaspora de venir construire votre vie. La vie que vous alliez mener, ça s'appelle la lâcheté. C'est à vous de soumettre vos doléances dans le respect de la Constitution. Mais c'est toujours vous les mêmes, dès que le président de la République va dire qu'au fête de la jeunesse, le 11 février, vous êtes dehors. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Vous dansez, vous dansez. Oh, le jour de la jeunesse, c'est de la fête de la jeunesse. C'est aussi le moment où vous pouvez vous dire, papa, voilà ce qu'on a besoin. Au lieu de dire Paul Biya, vous dites, papa, on a besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi on va vous arrêter parce que vous avez dit, cher président, nous avons besoin de ça. Non? Si vous êtes nombreux à dire, nous avons besoin que vous baissiez le prix du panier de la ménagère, le président de la République et son gouvernement, à un moment donné, peuvent vous écouter. Mais si vous nous laissez faire sur derrière nos caméras, vous êtes encore les mêmes personnes quand ça vous arrange. On change un pays derrière les caméras. Hein? Vous êtes assis là-bas à 6000 km, vous voulez parler des problèmes des Camerounais. Hein? Les Camerounais vous ont demandé quoi? Et dès que vous avez les problèmes au Cameroun, vous taguez les gens qui sont à 6000 km pour venir revendiquer. De qui se moque-t-on? Vous n'êtes même pas capable d'être reconnaissant. Voilà Bruno Bidjan qu'on a arrêté là-bas haut. Ces dernières sorties, c'était pour montrer les routes délabrées de votre pays. Quand je suis venu ici, là, on vous a fait comprendre que non, oh, laissez Bruno Bidjan là où il est. Il était avec ce gouvernement-là. Oh, lolo, même s'il était avec le gouvernement, ça empêche qu'il ouvre les yeux. Maurice Kamto était avec le RDPC, ça empêche qu'à un moment, ils comprennent que ce gouvernement n'amène le Cameroun nulle part selon lui et qu'il veuille faire son parti politique. 2 poids, 2 mesures. Si Bruno Bidjan est avec le gouvernement et il se rend compte que bon, il a pris conscience et il décide maintenant de militer pour l'intérêt du peuple, qui ne change pas. Entre-temps, on a un futur candidat qui est le professeur Maurice Kamto, qui était ministre de ce gouvernement à l'époque. Et qui lui aussi a vu que ça ne va pas. Il a aussi décidé de monter son parti politique. Pourquoi à lui, on doit lui accorder le bénéfice du doute et à Bruno Bidjan, on doit le crucifier. Et soyez un peu cohérents.
Et après, c'est moi que vous dites, la fille, là, elle est bête. C'est vous les intellos. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Je n'étais pas à l'école. Je vous ai dit que mon seul diplôme, c'est le diplôme de la vie. Le 2 poids, 2 mesures. C'est ça, Françoise. Et après, ils viennent crier. On mélange tout. C'est arrivé à Bruno hier. Vous avez pris vos antécédents de Martinez Ozogo, vous avez mis derrière. Entre-temps, moi, j'ai appris que le chef d'accusation de Bruno, c'est qu'il avait incité à la révolte du peuple camerounais. C'est pour ça qu'il est en colonie. Pour 6 mois. C'est ce que j'ai appris des sources normalement sûres. Je ne peux pas vous confirmer à 100% par contre. Désolé, hein. Désolé, hein. Je ne veux plus. Voilà. Bref. Oh, j'ai chaud mes étoiles d'amour. J'ai vu une courte vidéo là. Je suis même déjà fatiguée de parler. J'ai qu'une envie de rentrer à la maison. Et puis prendre une bonne douche. Ouais. Nino Coco, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, donnez quand même la force à ce petit jeune. Voilà. Lui, il est jeune. L'erreur est humaine. Voilà. Pendant que vous lui donnez la force, rappelez-lui qu'il a m'aidé. Pour qu'il se souvienne. Il ne faut pas seulement aller marcher pour lui ou dire qu'on le libère sans lui dire ce qu'il a fait. Sinon, il va récidiver. Parce que c'est ça, moi, votre problème avec moi. C'est comme la petite de Boyakon avec Ilam. Vous vous êtes énervé parce que j'ai dit que sa maman aussi devait obtempérer. C'est parce que je savais que c'était encore chaud. Et c'était le moment de sensibiliser la jeunesse qu'on ne fait pas le bras de fer avec les forces de l'ordre. On profite comme le fait encore chaud. Il y a mort d'homme. Et puis on sait qu'en parlant de ça, eh ben les gens vont comprendre qu'on ne fait pas le bras de fer avec les forces de l'ordre. Certes, le moment était inopportun, mais pour moi, je me disais, en même temps, tu défends ça au même moment. Comme je défends ce petit jeune maintenant, mais en même temps, je lui dis que ne refais pas. Pour qu'un autre jeune ne s'inspire pas de lui. Voilà. Quand il va sortir, il va prendre conscience et saura parler prochainement. Exact, Hassan. Mais je pense que là, voilà, un petit jeune. Vous savez, la prison gâte beaucoup d'enfants. Voilà, il y a des enfants qui ne sont pas délinquants. Lui, vous voyez, allez sur sa page TikTok, vous allez voir, c'est un petit jeune très intelligent. Je vous dis, il est très intelligent. Le Cameroun a besoin de cerveaux comme ceux-là. Et si on l'amène en prison, maintenant, il va mélanger sa bonne intelligence avec la délinquance. Ça peut être très grave. Si on peut souvent éviter de mélanger ces jeunes-là avec la vraie racaille. Voilà, on peut avoir des prisons même pour des jeunes qui ne braquent pas, qui ne killament pas, qui ne font pas du mal. Juste qu'il a parlé des sujets politiques. Voilà, si on le laisse là-bas 1 mois, ça va. Hein? Pourquoi le laisser là-bas 5 ans ou bien 6 mois? Non. Ayez pitié de lui. Si Liliane va voir, il a mal parlé malheureusement. Ce qu'il disait au début n'était pas méchant. Mais il a utilisé des propos qui incitent à la révolte. Ne dis pas qu'il a mal parlé parce que si tu sens qu'il n'a pas mal parlé, toi aussi allume ta caméra, mon étoile. Tu tiens le même discours. Tu vois un peu pour être solidaire envers sa cause. Et on va un peu voir si on ne va pas t'arrêter aussi. C'est un petit que je suivais dans ses débuts. Ah, voilà Hassan. Bon, mes étoiles, je suis déjà fatiguée. Je vais parler de la suite de mon live. Je voulais faire ce live parce que quand on me tape sur les pages de Zumento, je sais souvent que parfois les pages de Zumento, ils ne disent pas. Quand Zumento met un post, parce que Zumento aime le travail que je fais sur la toile. Il aime bien le travail que je fais. Quand il fait un post avec ses autres faux profils, il me tague et tague les autres leaders politiques qui sont là. Et les autres leaders blogueurs qui peuvent parler. Lui-même avec son autre faux profil. J'ai l'habitude de ça. Mais il ne peut jamais dire sur sa page. Hein, tonton Zui, il ne peut jamais dire sur sa page que l'étoile qui vient là, je l'aime beaucoup. Mais dès qu'il met un post, il me tague aussi parce qu'il sait que moi, ça m'intéresse les sujets comme ça. Je sais que c'est toi, tonton Zui. Donc, quand je ne parle pas dans votre sens, vous venez me signaler ici. Si vous avez besoin de ma page, ne me signalez plus quand nous ne sommes pas en accord. C'est trop facile de pointer un jeune du doigt parce que, fatigué de la situation des jeunes, Liliane, je te comprends, Liliane Léa, il a été pointé du doigt parce qu'il a tenu des propos qui incitent à la révolte. Voilà. S'il se limitait à la dénonciation, je ne suis pas sûre qu'il en serait là. Tu comprends? Tu vois, il y a un petit jeune l'année dernière. Je ne sais pas s'il était si jeune que ça. Bon, lui, je ne sais pas. Mais bah, il n'était pas vieux non plus. Il avait parlé, dans ce qu'il disait, le discours était net, clair et précis. Mais il s'est mis à ajouter les insultes sur les parties intimes de la maman du président de la République. Et on l'a arrêté, on l'a amené directement. Steve Fa parle des problèmes du Camerounais. Allez sur les pages de Steve Faye.
Il met la caméra, il dit, regardez, nous sommes fatigués de vous, on ne l'a jamais arrêté. Mouton au Cameroun là-bas, il sensibilise beaucoup, hein. Mais il ne va pas dans les esclaves parce qu'il sait que, oh, moi, mon père n'a pas les longs bras, oh. Ma mère n'est pas de tel, oh. Il connaît le Cameroun, on a quand même cette réalité-là. Voilà. C'est quand la base contactée commençait à changer que j'ai arrêté de le suivre. Ah, la base l'avait contacté. Tu as suivi mon étoile. Parce que moi aussi, on me disait ici que je suis militante de la base. Tu sais, il faut faire attention. Parfois, quand tu dénonces parce que tu es fatigué, on t'attribue tout de suite un groupe. Voilà, alors que tu n'es ni de près ni de loin mêlé à ce groupe. Moi, il y a longtemps, les gens pensaient ici que j'appartenais à la base. Simplement parce que, voilà, nos idées étaient en accord à un moment donné sur les fléaux de notre pays. Mais je n'ai jamais appartenu à la base. Tu vois un peu. Voilà. Je suis un électron libre dans tout ce que je fais. Donc, ce n'est pas sûr qu'il a vraiment été contacté. Le petit, c'est un petit qui est conscient aussi. Il y a des problèmes au Cameroun, ça ne va pas. Donc, il a voulu parler, mais il a merdé sur certains points. Les autres sorties qu'il a fait sur sa page, mais ce n'est pas méchant, hein. Sur ses pages TikTok, il n'y a pas de... Il met en avant son candidat, il est libre de mettre qu'il veut, il est libre de choisir qu'il veut comme leader politique demain. Voilà. Bon, mes étoiles, je vous fais des gros bisous, je suis fatiguée. Hassan, un membre de votre famille subisse, puis méchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Liliane? C'est quand la base l'a contacté, il a commencé à... Mais pourquoi ça, Liliane, pourquoi un membre de sa famille va subir ça? Il a dit quoi de méchant? Ne soyons pas des extrémistes comme ça. C'est quand même la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il a dit de méchant? Il a dit, je suivais ce petit au départ. Et après, il dit, c'est quand la base l'a contacté et a commencé à changer que j'ai arrêté de le suivre. Mais à aucun moment, il ne dit qu'il est fier du fait que ce petit soit derrière les barreaux. Donc, il ne mérite pas que tu souhaites que sa famille se retrouve dans la même situation. C'est pas comme s'il se vante du sort du petit, c'est un débat. Nous sommes en train de débattre, il donne son avis, ce qu'il pense. Voilà. Hein, Liliane, toi tu viens avec les organes, ne te fâche pas. Il faut bien conseiller ce petit-là, mon étoile. Ça me fait aussi mal qu'il soit derrière les barreaux, il n'a que 23 ans. Mais ma seule vidéo ne suffit pas. Faisons un groupe où on supplie ce gouvernement. Mes frères, les politiciens peuvent insulter le gouvernement s'ils veulent, mais nous on a qui? On supplie le gouvernement de le libérer. Entre jeunes, parfois on fait les débats ici, là, où les gens montent sur le panel pour décortiquer la vie de quelqu'un. Mais faisons un panel où on décortique, on demande avec clémence qu'on libère le petit jeune. En ce moment-là, moi, je suis partante. Pour une fois, jeune Camerounais, on doit être intéressant. C'est un petit jeune de 23 ans. Les vieux ont quoi à faire dans cette histoire-ci? Hein? Entre nous, jeunes, on lance une vidéo et vous partagez ça partout. Et hop, on met tous les blogueurs, on soumet une doléance pour supplier pour la liberté, la libération de ce petit jeune. Vous pensez que les Ivoiriens font comment? Quand il y a une injustice en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas la solidarité des Ivoiriens? Vous pensez que c'est une seule personne qui vient supplier Papa Ado, que Papa Ado, pardon, libère? Non, c'est tout le peuple qui vient se mettre à genoux. On peut supplier les artistes de nous accompagner dans ça pour que la prochaine fois, un autre jeune n'ait pas envie de faire la même chose. Et je suis sûre que quand le gouvernement va entendre ça, ça va quand même toucher le gouvernement, ils vont le libérer. Mais si vous faites là, juste en commentaire, l'étoile a fini de parler, c'est resté, mais on ne fait rien pour le petit jeune, vous pensez que c'est comme ça que ça va changer? Et c'est pour ça que rien ne change dans votre pays, parce que vous n'êtes pas empathique. Quand il pleut chez l'autre, vous pensez qu'il ne va jamais pleuvoir chez vous? Ici, je n'ai pas besoin de voir mes enfants grandir. C'est un petit jeune. On soumet une doléance ensemble. Et en même temps, on profite aussi pour parler que ouais, c'est aussi pour ça qu'il a fait ça. C'est-à-dire, vous n'avez même pas les stratégies de communication. Mais vous êtes en faux profil. Vous parlez beaucoup, mais ce n'est pas concret. Oh, mais de toi, je suis fatiguée par eux. Je vois mes enfants. Merci pour les partages. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, voilà. Vous contribuez à ce que la page se développe petit à petit. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse. Bisous. À plus tard.